Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous rappelle que nous siégeons ce soir, le 8 juin 2020 à 19h30, toujours par visioconférence. Alors, je vais nommer les personnes présentes à cette visioconférence. Je vais les nommer par siège. Je vais demander à vous tous, toutes, membres du conseil, de bien vous identifier. Alors, conseillère siège numéro 1. Louise Couton. Conseiller siège numéro 2. Raymond Breton. Conseillère siège numéro 3. Maryse Joyal. Oui. Conseiller siège numéro 4. Richard Sylvain. Conseiller siège numéro 5. Michel Côté. Et conseillère siège numéro 6. Julie Lévesque. Parfait. Alors, nous tenons également cette séance en compagnie du directeur général et secrétaire trésorier qui est Alain Saint-Vincent-Rioux. Alors, bonsoir tout le monde. Tout le monde, vous avez reçu l'ordre du jour. Je vais quand même lire les considérants, là, parce que même si vous vous êtes nommé, on va lire les considérants pour la réunion par visioconférence. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent y participer par visioconférence. Qui est-ce qui me propose ça? Je vais le proposer. Raymond, parfait, ou Marie? Richard aussi, parfait. Alors, tout le monde est d'accord, j'imagine, pour qu'on puisse commencer. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Alors, on va y aller avec le point 3. Présentation et adoption des procès-verbaux. Ça va, monsieur le directeur général? C'est correct? Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue par visioconférence le 14 avril 2020. Je pense qu'il y a une petite erreur, monsieur le DG. Oui, c'est le 11 mai. Le 11 mai 2020. C'est tellement rendu naturel de revenir sur les procès-verbaux précédents qu'on n'est pas porté à vérifier la date exactement. Alors, qui est-ce qui me propose le procès-verbal de la visioconférence du 11 mai? Julie, je propose. Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, excellent. D'accord. Finances et comptes, alors 4.1, présentation et adoption des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2020. Alors, monsieur le directeur général. Non, c'est le mois de mai, c'est les comptes du mois de mai qu'on présente en juin, parce que le mois de mai est complété. Donc, les listes de comptes du mois de mai 2020, c'est 196 967,8. Rémunération, c'est 39 826 et 4. Rémunération des employés, pardon. Rémunération des élus, c'est 6 196 et 63 pour un total de 342 989 et 75, donc 242 989 et 75.
On va s'ajuster, hein? Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 242 989,75 couvrant la période du 1er mai au 31 mai 2020 soient adoptés. Qui est-ce qui propose ça? Maryse? Ou qui est-ce qui veut le proposer? Maryse. Bon, parfait. Je m'excuse, hein, mais c'est difficile, hein, avec par visioconférence, on la voit pas toujours. Alors, parfois, elle lève la main, mais comme c'est dans le coin, ben, je la vois pas toujours. Merci beaucoup. Point 5, dépôt des rapports de l'inspectrice en bâtiment et en environnement et du responsable des travaux publics. Ça a été fait auprès de vous, Monsieur le directeur général. Parfait. Point 6, est-ce qu'on a de la correspondance? Non. Okay. Parfait. Point 7, service de l'administration, 7.1. Alors, moi, je dois, comme mairesse, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Et ça, c'est selon l'article 176.2.2 du Code municipal. Alors, pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2019, les revenus de fonctionnement de la municipalité de Saint-Lucien se sont élevés à 2 43 155 $ et les revenus d'investissement à 256 176 $. Les dépenses de fonctionnement à 2 682 921 $ et des affectations pour 153 973 $. Après avoir procédé aux diverses transactions comptables, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 237 456 $, établissant l'excédent de fonctionnement non affecté de 244 704 $ au 31 décembre 2019. Bon, je vais juste arrêter ici pour dire, lorsqu'on fait les diverses transactions comptables, ça ne veut pas dire qu'ici, là, vous allez prendre tout ce qu'on a accumulé, puis vous allez l'additionner, puis vous allez soustraire les dépenses. C'est qu'à un moment donné, dans les transactions comptables, on a fait des projections, puis on n'a pas dépensé le montant, ou tout simplement, on l'a dépensé en surplus. Alors, c'est pour ça qu'on dit, après avoir procédé aux diverses transactions comptables. Je l'explique parce que ça va être annoncé dans le petit curieux. Il peut y avoir des gens qui vont se poser des questions, vont faire des calculs, puis vont dire on n'arrive pas. Fait saillant du rapport du vérificateur externe. Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Lucien au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, ça c'est la dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors voilà, j'avais à présenter cela. Ce n'est pas, il n'y a aucune, on n'a pas besoin d'accepter, monsieur le directeur général. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va le diffuser aux citoyens? C'est le point suivant, le 7.2. Considérant que selon l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Considérant que le Conseil doit décider par résolution les modalités de diffusion sur le territoire auprès des citoyens, considérant la situation exceptionnelle créée par la COVID-19, pendant laquelle les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence des citoyens et qu'il est donc impossible de tenir une période de questions traditionnelle, considérant que le Conseil souhaite permettre aux citoyens de s'exprimer sur ce rapport, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de diffuser le dit rapport sur le site Internet de la municipalité
et dans la prochaine parution du journal du Petit Curieux. Et de permettre aux citoyens de s'exprimer pendant une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le site de la municipalité, où les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel et que les réponses seront données lors de la séance subséquente. Qui est-ce qui veut me proposer ça? Est-ce qu'on a perdu? Oui, Raymond? Proposer, oui. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Est-ce qu'on a perdu Richard? Oui, mauvaise connexion Oui. peut-être. Oui, c'est ça. 7.3, accès au bureau municipal et au module de jeu. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours à cause de la COVID-19, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur depuis ce jour, considérant qu'il est du devoir de l'employeur de protéger ses employés, considérant que l'accès aux services municipaux par le téléphone et l'Internet est privilégié quand ça fonctionne, considérant que selon la Fédération québécoise des municipalités, la première règle est que le conseil municipal peut décider quels services sont essentiels et dans quelle mesure les citoyens peuvent y avoir directement accès, considérant que selon le communiqué de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 30 mai 2020, dans les parcs publics peuvent être rouverts. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de déclarer qu'à partir de maintenant, tous les services municipaux autorisés par le gouvernement provincial seront offerts aux contribuables de Saint-Lucien en privilégiant l'utilisation du téléphone et de l'Internet, mais en permettant l'accès du bureau municipal au public à compter du 8 juin 2020, conditionnellement à la mise en place de mesures d'hygiène afin d'éviter la propagation du virus de la COVID-19 et ainsi assurer la sécurité des employés et des citoyennes et des citoyens. De mettre en place les mesures d'hygiène suivantes. Un écran protecteur en plexiglas installé à la réception. Le nettoyage des mains obligatoire pour quiconque entrera à l'intérieur du bureau municipal. Une solution hydroalcoolique à leur disposition. Un seul visiteur à la fois sera admis à l'intérieur du bureau municipal s'il n'est pas atteint de la COVID-19 et tous devront attendre à l'extérieur avant d'obtenir l'autorisation d'entrée. Les employés et les visiteurs devront en tout temps garder une distanciation sociale de 2 mètres afin de respecter la consigne émise par le gouvernement du Québec. Aucune rencontre ne sera possible de l'autre côté du comptoir qui est attenant au plexiglas. Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement. Le port du masque à l'intérieur du bureau municipal est très fortement recommandé à tous les citoyens. Et, important, de permettre l'accès au module de jeu au parc du domaine Lemire en indiquant aux utilisateurs qu'ils sont responsables d'appliquer eux-mêmes toutes les normes sanitaires indiquées. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Je propose. Michel, parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. 7.4. 7.4, c'est un projet de règlement. Alors, comme d'habitude, étant donné qu'il est important, puis il est quand même presque urgent, là, on fait l'avis de motion aujourd'hui, puis le premier projet de règlement, on va l'adopter aussi. Non, on ne l'adopte pas, on le propose. On dépose le projet. On dépose. Parfait, excellent. Alors, c'est 7.4. Qui va me donner l'avis de motion et dépôt du projet de règlement? Alors,
quelqu'un va me donner un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2020-137 décrétant une dépense de 630 331 $ et un emprunt de 630 331 $ pour le versement d'une quote-part à la commission scolaire des Chênes dans le projet des travaux de rénovation de l'église phase 1. Qui est-ce qui n'aura pas peur de me donner l'avis de motion? Raymond? Oui. Parfait. Merci. Bon, ça veut dire qu'on a presque notre personne qui va probablement proposer le projet de règlement à un moment donné. Là. Pas ce soir, mais est-ce que, M. le DG, je dois le lire pour la population dans le moment? Non? Il est seulement déposé et ce sera le règlement qui sera proposé à la prochaine réunion. Parfait. OK. Tout le monde l'a lu, j'imagine? Oui. Est-ce qu'on serait rendu à 7.5? Oui. Alors, 7.5. Entretien de la pelouse du 51-75 7e rang. Excusez-moi. Considérant que les travaux M.M. ont déjà le mandat pour l'attente de tous les terrains municipaux à Saint-Lucien. Est-ce que Richard est revenu? Non. Il n'est pas revenu du tout. Est-ce que, M. le DG, on considère qu'il est absent à ce moment-là ou quoi? Oui. OK. Alors, donc, je reprends. Considérant les travaux M.M. ont déjà le mandat pour l'attente de tous les terrains municipaux à Saint-Lucien. Considérant qu'avec l'acquisition de l'immeuble du 51-75 7e rang, la municipalité doit s'occuper de l'entretien de ce terrain, principalement pour avoir accès aux 2 bâtiments accessoires qu'elle utilise pour l'entreposage. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le mandat pour l'attente de la pelouse du 51-75 7e rang pour l'année 2020 à les travaux M.M. au coût de 1 609,65 $, taxes incluses. Qui est-ce qui me propose ça? Cette signe, est-ce que c'est Maryse? Je propose. Oui, bon. Je propose. T'avais-tu levé ta main, Maryse? Oui, bon, faut que tu la mettes, là, comme faut, je la vois pas. C'est beau. Maryse, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Oui. Excusez-moi. 7.6. Semaine québécoise des personnes handicapées. On l'a passé cette semaine-là, mais on va quand même faire une résolution pour amener notre population à y penser à la semaine québécoise. Considérant qu'au Québec, 16% de la population a une incapacité significative, la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Considérant que cette période exceptionnelle liées au coronavirus nécessitent des prises de considération particulières pour les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches. Considérant que la 24e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles soient informées et bénéficient du soutien requis durant la pandémie. Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'inviter la population à participer à l'intégration des personnes handicapées dans notre société, comme à la Semaine québécoise des personnes handicapées nous a encouragés à le faire. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Propose. Raymond? Ah, parfait. Julie ou Raymond, là, OK. Raymond, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Point 8, au service de la sécurité publique, semble qu'on n'ait rien. Service de la voirie municipale, là, par exemple, on a du stock. 9.1,
Octroi du mandat pour la mise à jour du plan d'intervention. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien se doit de réaliser la mise à jour de son plan d'intervention de voirie pour son territoire afin de déterminer ses priorités d'intervention. Considérant qu'au cours des années 2006 et 2013, la municipalité a demandé à la firme Technica HBA, aujourd'hui EXP, afin d'effectuer l'évaluation de l'état des chaussées et pavés sur son territoire. Considérant que depuis ces derniers rapports, plusieurs tronçons ont subi des réfections et une mise à jour des priorités d'intervention devient nécessaire. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater EXP pour effectuer la mise à jour du plan d'intervention de voirie de la municipalité de Saint-Lucien selon l'offre de service 999 datée à Québec, datée du 25 mai 2020 pour un coût budgétaire horaire. Un coût budgétaire horaire évalué à 4 300 $ taxes non incluses. Il y a une petite erreur ici, non? Est-ce que vous ouvrez votre micro, Monsieur le DG? Oui, expliquez-moi. C'est que c'est une évaluation, c'est un coût budgétaire à 4 300 $ et ils vont nous charger à l'heure. Donc, c'est là le coût budgétaire horaire. Ils vont nous charger à l'heure et ils évaluent que ça devrait nous coûter environ 4 300 $. OK, c'est correct. C'est juste parce que pour certains conseillers, je voyais la réaction, là, moi aussi, un coût budgétaire à 4 300 $ l'heure, je trouvais ça cher un peu. Hein? Changer d'emploi. Alors, c'est parfait. Qui est-ce que c'est qui me propose ça? Oui, Julie. Parfait. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Tout le monde a bien compris, là. Coût budgétaire horaire, on pourra l'expliquer. Octroi du contrat pour... Pardon? C'est bien pour le total de 4 300 $. C'est ça. Octroi du contrat pour l'épandage d'abat-poussière. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 3 soumissions pour le service d'abat-poussière. Considérant qu'après une étude approfondie et rigoureuse des soumissions déposées, la municipalité de Saint-Lucien souhaite accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit celle ICK Incorporée. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit celle ICK Incorporée, je prononce le mot en français, là, le contrat pour l'épandage d'abat-poussière à Saint-Lucien au coût de 34 sous le litre, conditionnellement à ce que la municipalité puisse prélever à sa guise des échantillons du produit épandu ou à épandre et que celui-ci soit en tout temps conforme aux normes environnementales reconnues. Tout le monde, qui est-ce qui va me proposer ça? Michel? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, parfait. 9.3. Octroi du contrat pour le fauchage et le débroussaillage des fossés 2020. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu une seule soumission pour le fauchage et le débroussaillage des fossés, considérant qu'après étude de cette soumission déposée par l'entreprise R.M. celle-ci est considérée comme étant conforme et en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer à l'entreprise R.M. pour les travaux de fauchage et de débroussaillage des fossés en 2020 au coût de 78 $ l'heure plus taxes pour les faucheuses à disque et de 85 $ l'heure plus taxes pour les débroussailleuses télescopiques. Qui est-ce qui me propose ça? Je le propose. Julie, alors tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Oui. Achat d'une flèche de signalisation pour la camionnette Ford, emprunt au fonds de roulement. Considérant que l'achat d'une flèche de signalisation à installer sur une camionnette de la municipalité est nécessaire
pour la sécurité des employés lors de l'exécution de travaux de la voirie. Considérant que le meilleur prix pour un tel équipement a été offert par Accessoires d'auto illimité NAPA, soit 3 343,50 $, taxes incluses. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'acheter de Accessoires auto limité NAPA une flèche de signalisation motorisée installée sur la camionnette Ford de la municipalité au montant de 143,50 $, taxes incluses, d'emprunter 3 600,94 $. C'est 3 943,50 plus 342,56 moins 342,56 de taxes remboursées là, à la municipalité, c'est ça. À même le capital disponible du fonds de roulement pour cet achat et de rembourser l'emprunt au fonds de roulement des montants de 720,94 le 1er juillet 2021 et de 720 $ le 1er juillet de chaque année de 2022 à 2025. Qui est-ce qui me propose ça? Michel? Parfait. Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On aura compris là, ici que on emprunte un montant d'argent, mais il y a un remboursement de taxes parce qu'on est la municipalité. Il faut bien comprendre ça. Achat d'une seconde camionnette, un pick-up avec un emprunt au fonds de roulement. Alors, les petits gars, là, qu'est-ce qui va me proposer ça, là? Alors, considérant qu'avec l'ajout d'employés municipaux, notamment en inspection et pour les travaux d'horticulture, l'unique véhicule appartenant à la municipalité ne suffit plus aux besoins. Considérant que selon les besoins de la municipalité, des demandes de prix ont été faites à 3 entreprises pour l'achat d'une camionnette. Considérant que Automobile Caillé Incorporé a présenté le meilleur prix pour un véhicule correspondant aux besoins de la municipalité, soit 45 261,91 $, taxes incluses. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'acheter d'Automobile Caillé Incorporé une camionnette Silverado 1500 LT, grande expédition, 2,7 litres, 2019, au montant de 45 261,91 $, taxes incluses. D'emprunter 41 120,71 $, parce qu'il y a un remboursement de taxes de 4 141,20 $, à même le capital disponible au fonds de roulement pour cet achat. De rembourser l'emprunt au fonds de roulement des montants de 8 224,71 $, 8 224,71 $ le 1er juillet 2021 et de 8 224 $ le 1er juillet de chaque année de 2022 à 2025 et d'autoriser le paiement des frais d'assurance et d'immatriculation nécessaires. Qui va me proposer ça? Je vais proposer. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, c'est bon. J'ai entendu un oui en quelque part, là, travers les branches, là. Alors, 9.6, demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation d'un feu jaune de ralentissement sur la route 255 au coin de la route des Rivières. Considérant que des accidents graves ont eu lieu au coin de la route 255 et de la route des Rivières, considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu un grand nombre de plaintes et commentaires de citoyens mentionnant avoir observé plusieurs véhicules omettant de faire leur arrêt à cette intersection, considérant que la municipalité de Saint-Lucien a installé plusieurs nouveaux panneaux de signalisation sur la route des Rivières afin de rendre visible l'obligation d'arrêt à cette intersection, considérant que la municipalité est d'avis que l'installation d'un feu jaune de ralentissement sur la route 255 permettrait de diminuer le risque d'accident grave à cet endroit, considérant que la route 255 est la propriété du ministère des Transports. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers
de demander au ministère des Transports d'installer un feu jaune de ralentissement sur la route 255 à l'intersection de la route des Rivières à Saint-Lucien, afin de diminuer les risques d'accidents graves à cet endroit qui est situé à l'extrémité du périmètre urbain. Qui est-ce qui propose ça? Je propose. Maryse. Parfait. Ça a marché. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est beau. Service de l'hygiène du milieu. Mandat pour la vidange des fosses septiques des résidences isolées sur le territoire de Saint-Lucien. Considérant le règlement 2019-110 concernant le mesurage et la vidange des fosses septiques. Considérant que la municipalité doit procéder à la vidange des fosses septiques qui auront été considérées comme étant à pleine capacité, conformément au règlement 2019-110. Considérant que la municipalité doit confier cette vidange à une entreprise se spécialisant dans ce domaine, considérant qu'une seule entreprise sur les 2 entreprises qualifiées invitées à soumissionner, considérant que cette entreprise a déposé une soumission conforme, en conséquence, il pourrait être préposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le mandat pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité considéré comme étant à pleine il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le mandat pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité. Et c'est pas la municipalité qui est considérée à pleine capacité, là, monsieur le DG, là. OK? Conformément au règlement 2019-110, à 9220-6473 Québec Incorporé, c'est environ 5, là, j'imagine, cette compagnie-là, pour les montants suivants avant taxe. Alors, s'il y a vidange sélective, c'est 192,80. S'il y a vidange totale, 224,80. S'il y a vidange de 2000 gallons et plus, 297,50. Si on se déplace, si la compagnie se déplace sans vidanger, c'est 175 $. Et s'il y a vidange hors saison, c'est 425,10. Avant d'accepter, monsieur le DG, j'aimerais poser une question, ou à moins que les conseillers, conseillères aient une question à poser. J'aimerais qu'on m'explique un petit peu ce que ça veut dire, le déplacement sans vidange. Si le propriétaire est averti, on avertit les propriétaires par lettre. Si le propriétaire n'a pas dégagé l'accès à son installation septique, ben à ce moment-là, il n'y a pas de vidange et ça lui coûte 175 $. D'accord. Est-ce qu'il y a une augmentation comparativement à l'année passée? Oui, les 3 premiers prix, vous enlevez 10 $. L'année passée, c'était 10 $ de moins sur chacun des prix. Donc, le premier, 192,80, c'était 182,80. C'est la même chose pour les 2 autres. Pour le déplacement sans vidange, c'était 150, puis pour la vidange hors saison, c'était 375. OK. Donc, il n'y a pas une énorme augmentation, mais il y en a une. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les conseillers, conseillères qui veut me proposer ça? Julie? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, mon Dieu, excusez-moi. Service de l'urbanisme. Demande à la CPTAQ. Considérant que le demandeur, Jacques Saint-Sauveur, est propriétaire du lot 5 454 801, situé dans la municipalité de Saint-Lucien, en zone agricole. Considérant que le demandeur a construit un garage d'une superficie de 60 pieds par 30 pieds et 22 pieds par 24 pieds, qui est présentement d'usage résidentiel, en obtenant le permis numéro 01-89 le 1er octobre 2001.
Considérant que le demandeur souhaite utiliser ce garage pour usage commercial, soit l'usage de produits agricoles, de commerce de produits agricoles, plus précisément la réparation et l'entretien de machinerie agricole. Considérant que le demandeur sollicite une résolution favorable de la part du Conseil de la municipalité de Saint-Lucien afin de déposer une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot visé. Considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 5 454 801, soit l'usage, commerce de produits agricoles, plus précisément la réparation et l'entretien de machinerie agricole. Qui est-ce qui pourrait proposer ça? J'aurais une question. Michel. Excusez-moi, j'aurais une question. Michel? Oui, tu as une question, Raymond? Juste par rapport à la demande du monsieur, c'est pour la réparation et la maintenance de la machinerie agricole. Est-ce que ça englobe également la vente? Ou s'il voulait faire de la vente, ça serait une autre demande additionnelle? Monsieur le DG? Moi, je n'ai pas cette information-là. D'après ce qui est sorti du rapport, c'est ce que j'ai inscrit là. C'était seulement pour l'usage qui est inscrit là. Donc, c'est la réparation et entretien de machinerie agricole. OK. Parce qu'en général, ces genres de commerces-là vendent souvent la machinerie usagée pour des clients, ces choses-là. Voilà. Je connais un petit peu le domaine. Donc, c'est ça, ma question était pour ça. Si jamais il veut par la suite vendre des produits, ça y prendrait une autre demande dans ce cas-là ou il faudrait qu'il... Comme je vous dis, moi, l'information que j'ai, là, que le monsieur a déclaré sur le formulaire, c'était usage commerce de produits agricoles, plus précisément réparation et entretien de machinerie. Et c'est là, comme information. Oui. Et c'est là, Monsieur le DG, que moi, j'avais un questionnement, mais je l'ai laissé passer. Raymond vient de poser ma question, dans le fond, parce que ça porte à confusion. Votre troisième paragraphe, là, regardez, ce garage pour usage commercial, soit l'usage commerce de produits agricoles. Et ensuite, plus précisément, réparation et entretien. Ça porte un... C'est ce qui est... c'est la nomenclature que donne la CPTAQ. Moi, j'ai pris tout simplement ce qu'il y avait dans le rapport. Ce que je peux faire, c'est demander à la CPTAQ si ça comprend la vente. Je peux leur demander à la CPTAQ. On peut passer la résolution quand même, puis vérifier après. Je vais faire pour ça. pas empêcher le monsieur de procéder, tu sais, quand même. C'est beau. Alors, c'est Michel qui a proposé ça. Parfait. 11.2, entente avec la MRC, service en matière de cours d'eau. Attendu que, conformément à l'article 108 de la loi sur les compétences municipales, la MRC et la municipalité ont convenu d'une entente par laquelle la MRC confie à la municipalité diverses responsabilités à l'égard des cours d'eau situés sur son territoire. Attendu que la municipalité ne dispose pas du personnel et des équipements requis pour assurer pleinement les rôles qui lui sont confiés dans cette entente. Attendu qu'il y a lieu que la MRC mette à la disposition de la municipalité le personnel nécessaire afin de lui permettre d'exercer les rôles et responsabilités qui lui sont conférés dans l'entente précédemment mentionnée et que pour cette fin, la MRC et la municipalité entendent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la mairesse et le directeur général
de la municipalité de Saint-Lucien a signé l'entente intermunicipale concernant les services d'une personne désignée en matière de cours d'eau. Qui est-ce qui va me proposer ça? Je vais le proposer. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Une chance que Michel, Oui. les autres, je ne les entends pas beaucoup. Service des loisirs et culture. Entretien annuel, plancher de la salle des jardins. On avait Raymond qui revenait, pas Raymond, mais José Richard qui revenait, puis là, il est reparti. Bon. Alors, considérant que le plancher de la salle des jardins au centre communautaire nécessite un entretien annuel, considérant que le meilleur prix pour cet entretien a été offert par Plancher Léo Fréchette Incorporé, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le sablage de Plancher Léo Fréchette Incorporé, le sablage et le vernissage du plancher au montant de 1532,5 sous, taxes incluses. Qui est-ce qui me propose ça? Je le propose. Marie, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. Oui. D'accord. Alors, numéro 13, Varia, on n'a pas rien de spécial. Période de questions, il n'y en a pas. Ça va être dans le petit curieux qu'on va laisser quand même les gens. On a 15 jours pour leur demander de poser leurs questions. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Qui est-ce qui me propose la levée de la séance? Julie, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Ah. Bonne soirée.